Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo avec ce logo du centre où je travaille. Et vous voyez quelqu'un qui médite. On va parler de méditation et pourquoi nous méditons, pourquoi les gens méditent, qu'est-ce que c'est la méditation. Alors pour vous illustrer ce que c'est la méditation, je vais d'abord vous faire lire une phrase, je ne sais pas si on la voit très bien, cette phrase qui est ici au centre, c'est « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et ça, je trouve magnifique cette phrase, à méditer bien sûr, justement, parce que ça traduit beaucoup ce que la méditation peut nous apporter. C'est vraiment une prise de conscience de cette expérience humaine que nous vivons. Dans cette conscience du présent, je suis mu par des pulsions humaines, par un code génétique, et par un potentiel. Et la méditation, finalement, c'est ça. La méditation, pour ne pas paraître trop mystique avec ce que je viens de dire, c'est très clairement la méditation, c'est nous ramener à ce que nous sommes profondément. Et nous vivons cette expérience humaine à travers ce que nous sommes. Et nous nous laissons porter par ce qui nous meut, ce qui nous porte au niveau de ce que nous sommes profondément, dans notre code génétique, dans notre potentiel. Et la méditation, finalement, nous amène. Qu'est-ce que c'est la méditation? On va le voir dans quelques instants. Mais la méditation, le but, c'est que nous amener à redevenir ce que nous sommes, à retrouver ce que nous sommes, à retourner à la maison quelque part, à se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous, notamment du personnage, l'ego, le mental, je vais expliquer dans quelques instants un peu plus clairement, pour retrouver ce que nous sommes profondément. Donc la méditation, ça sert à ça. Alors la méditation, je vous en parle parce qu'en fait, j'anime un groupe, pour ceux qui l'ont vu, un coaching sur WhatsApp. Il y a des gens, pour l'instant, on est au 20e jour, il y a des gens qui sont en fait en train de suivre chaque jour un défi, avec qui je suis en connexion par WhatsApp. Et donc c'est un coaching qui dure 40 jours. Et puis à un moment donné, il y avait un exercice de méditation que j'avais lancé il y a quelques temps. Et puis une personne du groupe a dit, mais finalement c'est quoi méditer? Et c'est vrai qu'en fait j'ai fait plein de vidéos, mais je n'ai jamais vraiment expliqué, sauf peut-être dans une vidéo il y a quelques années, pourquoi il est important de méditer régulièrement. Et en fait la méditation c'est simple, si on prend l'étymologie, parce que c'est toujours bien de revenir à l'explication de ce que veut dire le mot, l'explication des mots. La méditation ça vient du latin meditare qui veut dire s'exercer. Donc c'est un exercice ou un entraînement. Et en fait la méditation c'est ça, c'est un entraînement et c'est l'entraînement de l'esprit. On peut s'entraîner, on peut entraîner son corps, c'est du bodybuilding, et puis on peut entraîner son esprit, c'est du mind building. Et donc l'idée c'est vraiment d'entraîner son esprit. Et pourquoi on entraîne son esprit? Parce qu'en fait, en entraînant son esprit, ça nous permet d'être beaucoup plus dans la vie, beaucoup plus présent. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas souvent présents, nous sommes souvent agités par notre mental qui nous met dans le futur ou dans le passé. Et donc, en entraînant son esprit, et l'entraînement de l'esprit vise justement à revenir dans le présent, et c'est l'esprit qui le permet, à revenir dans le présent, eh bien, je peux beaucoup plus goûter au plaisir de vie, parce que la vie se goûte au présent, le bonheur se goûte au présent. Le bonheur est une sensation que je ressens dans mon corps, et donc qui se goûte avec mes 5 sens. Ce n'est pas quelque chose qui est mental, ce n'est pas juste une considération mentale, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je vois que je suis bientôt en batterie faible, voilà. Et donc en fait, quand je médite, c'est une invitation, comme la pleine conscience, à revenir pleinement conscient dans le présent. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est un peu comme, j'aime bien utiliser cette analogie, notre esprit, c'est un peu comme un interrupteur, soit il pense, soit il est dans le mode pensée, le mental, soit il fait autre chose. Il y a le mental qui est mis sur off, comme un interrupteur que vous éteignez, et là, tout l'esprit peut fonctionner beaucoup mieux. Parce que quand on pense, on utilise une petite partie du cerveau et quand on ne pense pas, c'est tout le cerveau qui fonctionne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne pense pas? Eh bien, en fait, on est attentif. Si je pense à plein de choses pendant que quelqu'un me parle, je ne suis pas attentif. Donc, je ne suis pas présent. Si je suis en train de manger en pensant, je ne goûte pas vraiment mes aliments, donc je ne suis pas présent. Donc, l'idée, c'est plutôt que de penser, je vais être attentif. Si je suis attentif, je ne pense pas. Et si je pense, je ne suis pas attentif. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir au présent en développant le muscle de l'attention. Et ce muscle, on va l'entraîner comme un muscle physique. Et donc l'idée, c'est d'entraîner ce muscle de l'attention qui au début est un peu difficile parce qu'on est très distrait, on est dans une société où on est fort distrait, on a plein de choses à penser, puis on a beaucoup de loisirs avec la télévision. Enfin, il y a tout le temps des tas de choses qui nous distraient et c'est fait pour ça. On est distrait en permanence par les médias par exemple. Et donc c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir au présent.
quitter le monde de la distraction, le monde du mental, le monde qui nous amène dans le futur et dans le présent, dans une réalité alternative qui n'existe pas, comme les films, les illusions, et revenir dans le présent. Je ne dis pas que c'est mal les illusions, parce que regarder un film ou regarder une série, c'est très chouette parce qu'on a du plaisir, mais on n'est pas du tout dans le présent, on est dans l'imaginaire, on est dans du futur, du passé, on est dans du mental en fait, dans une illusion, une réalité alternative. Et l'idée de la méditation, c'est justement revenir dans le présent. Alors il y a des méditations par contre qui nous mettent dans des films, des méditations avec des images, où on visualise, où on se projette dans le futur, et là on fait appel au mental par contre. Vous voyez, donc il y a différents types de méditation qui existent, mais à la base, le concept même de méditation, c'est pour être plus heureux, c'est pour être plus présent, en fait, plus présent, donc être plus heureux, et c'est l'entraînement de l'esprit pour justement avoir cette capacité à être totalement nous-mêmes. Et en fait, quand nous ne sommes souvent pas nous-mêmes, parce que nous sommes notre mental, c'est ce qu'on appelle l'ego, c'est nous sommes identifiés à notre mental, ça veut dire qu'en fait, je suis tout le temps en train de penser, et je suis tout le temps en train de m'identifier à mes propres pensées. J'ai l'impression que c'est moi qui pense. Et les émotions, mes pensées déclenchent des émotions, des sensations, et je m'identifie à tout ça. Or, en fait, nous ne sommes pas notre mental, et la méditation permet vraiment de l'expérimenter, pas juste de le comprendre intellectuellement, parce que vous pouvez certainement comprendre que vous n'êtes pas simplement vos pensées, vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes avant tout une conscience, comme la phrase que je disais, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, nous ne sommes pas juste un mental qui pense. Et donc, c'est par la méditation qu'on va le ressentir. En fait, on va ressentir qu'on peut être présent sans penser. C'est-à-dire qu'on peut, vous savez, parfois le soir, on a envie de dormir, on n'arrête pas de penser, on aimerait bien que ça s'arrête, on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et la méditation nous amène justement à nous entraîner à avoir quelque part, pas un contrôle, mais un lâcher-prise, un rapport différent avec nos pensées, où en fait on peut voir notre pensée qui pense toute seule, parce que la pensée pense toute seule. Le soir, quand vous voulez dormir, ça n'arrête pas, ce n'est pas vous qui décidez, ça pense tout seul. Sauf qu'on ne va pas en être esclave. On va regarder cette pensée qui pense toute seule. Et comme on ne rentre pas dedans, on ne l'alimente pas, donc il n'y a pas d'émotions qui naissent. Parce que je ne suis pas, quand j'ai une image d'accident par exemple, où ma compagne est partie, j'ai une image qu'elle peut être ailleurs, ou qu'elle peut, voilà, ou que mon mari, enfin peu importe, j'ai une image négative qui arrive, je me fais un film, c'est du mental, eh bien je ne rentre pas dedans, je le vois ce film, et puis je reviens dans le présent, je remets mon attention dans ce qui existe vraiment, et donc je me calme tout de suite. Où il y a même, si je vais très vite, il n'y a même pas eu d'émotion. Parce que cette image dont je parle en quelques instants, où je vois un accident, où je vois des pires choses, où je me vois tout seul abandonné ou quitté, cette image génère évidemment des émotions. C'est mon mental qui génère des émotions. Or, si je ne suis plus dans le mental, si je ne suis plus, ou si j'ai un rapport différent avec mon mental, dès que cette image arrive dans mon mental, je prends une distance avec, je me distancie du mental, je vois la pensée qui pense toute seule et qui s'éteint à un moment donné, parce que je ne l'alimente plus. Si vous voulez, les émotions, c'est comme un feu, et comme je ne mets plus d'huile sur le feu, le feu va s'éteindre tout seul. L'huile sur le feu, c'est la pensée. Si j'arrête pas de penser, d'imaginer des films, c'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est tout le temps imaginer un futur avec des problèmes, avec des accidents, avec des dangers. Si j'arrête, si je regarde cette pensée qui pense toute seule et je ne rentre pas dedans, et c'est ça la méditation, c'est un entraînement. Je vois au début que, au début, je ne le vois pas tout de suite. Je vais m'entraîner à identifier, à observer, à être attentif, par exemple, à ma respiration, par exemple au son, par exemple à une bougie. Là-bas, il y a une bougie ou une lumière. Donc je m'entraîne sur des choses faciles et petit à petit je rentre dans la subtilité et la méditation c'est l'entraînement. Donc au début on y va doucement puis on va de plus en plus loin et à un moment donné la finalité c'est de pouvoir prendre une distance avec son propre mental, observer que la pensée pense toute seule et que nous ne sommes pas le penseur. Donc vous voyez la méditation c'est ça et c'est extraordinaire et c'est une voie royale même indispensable pour être heureux. C'est un art de vivre. Et donc je vous invite à, aujourd'hui on a une époque où il y a beaucoup de cours de méditation, on parle de pleine conscience, c'est une pratique qui est validée par plus de 4000 études scientifiques, alors c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous invite vraiment, si vous ne méditez pas encore, ou si vous ne méditez pas souvent, c'est à considérer que c'est une pratique indispensable pour, entre guillemets, reprendre le contrôle de votre vie, pour être plus heureux, pour être moins esclave de votre mental, et en fait pour sortir de la prison mentale, pour pouvoir goûter la vie pleinement avec tous les sens. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des commentaires ou des réflexions par rapport à ça. Et puis sachez que si ça vous intéresse, des cours de pleine conscience, si vous n'avez pas le temps de vous déplacer ou vous ne trouvez pas dans votre région, j'ai créé un cours de pleine conscience en ligne qui permet de chez vous, dans le confort de l'endroit où vous êtes, de suivre un rythme sur 3 mois. En fait, c'est un cours qui dure 3 mois. Vous pouvez suivre tous
tout l'entraînement en fait, de méditation de pleine conscience qui vous permet justement d'avoir tous les effets que je viens de citer. Et ça, vous pouvez aller voir sur mon site, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc bonne méditation et puis au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo.